La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Espoir permis pour le Bénin en ce qui concerne le mondial 2026 zone Afrique. Et pour cause, le Bénin prend la tête de son groupe titre l'emblème du jour de Émeric Joël Alagoui. Le Bénin prend les commandes du groupe C après la sanction de l'Afrique du Sud à en croire Décryptage Info. L'Afrique du Sud perd 3 points sur tapis vert et le Bénin prend la tête du groupe C, confirme Quotidien Le Meilleur, fondé par Firmin Gbekan à sa manchette. Un coup dur pour l'Afrique du Sud, note Bénin intelligent, certifiant que notre pays prend la tête du groupe C. Voilà qui fait constater au journal Le Matinal que les Guépards se rapprochent du mondial 2026, un destin tout tracé qui fait relever à Fraternité que la FIFA vient de donner suite à travers une communication publiée sur sa page officielle ce lundi 29 septembre 2025 en annonçant la sanction de l'équipe des Bafana Bafana et de son milieu de terrain Teboho Mokoena pour l'alignement d'un joueur inéligible lors du match Afrique du Sud-Lesotho. Conséquence, le Bénin, avec ses 14 points, quitte le deuxième rang pour devenir premier du groupe C avec une différence de but plus favorable, plus 4 contre plus 3 pour l'Afrique du Sud, qui est suivi du Nigeria et du Rwanda, qui rassemblent 11 points chacun. Le Lesotho profite de cette situation pour grimper à la 5e place du groupe C avec 9 points et le Zimbabwe garde la queue. Détail Fraternité. Conclusion du journal paraissant à Ménotin. Fraternité, le Bénin a son destin en main. Tout le peuple restera sans doute uni derrière les Guépards pour la suite des éliminatoires mondiales 2026 pour l'accomplissement d'un destin qui semble être favorable. Mais en attendant, Matin Libre découvre une union sacrée autour d'une situation au Bénin. L'État et le peuple sont unis pour un Bénin bien nourri. Le constat est fait lors de la conférence internationale sur la nutrition tenue à Cotonou samedi dernier, relève Bénin intelligent affichant à sa manchette que l'Afrique s'unit autour d'un plan d'action. Le journal rapporte un pan des propos du président Patrice Talon. Nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif, dit le président de la République Patrice Talon, entendu par Bénin intelligent, qui compte 65 millions d'enfants en danger de nutrition. Un rendez-vous qui a pris fin dimanche dernier avec un engagement commun des pays africains à ériger la nutrition comme une priorité, souligne Quotidien Le Meilleur. Pour la malnutrition infantile au Bénin, l'économiste de Léonard Dossou révèle qu'il y a plus de 252 milliards de francs CFA mobilisés à la conférence internationale sur la nutrition. Constat du journal Le Potentiel, des citoyens sont mobilisés, eux, pour transformer la nutrition en priorité nationale. 1 millier de participants prêts pour des résolutions fortes pour mieux nourrir les générations futures. Renchérit Le Potentiel. On ne baisse pas les bras non plus pour le renforcement des partenariats internationaux. Au Bénin, le Matinal constate que le Bénin signe des accords stratégiques à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin, à travers le ministre des Affaires étrangères, était en mission pour élargir les horizons des Béninois. Plusieurs accords clés et un renforcement de partenariats internationaux ont été signés, rapporte Le Matinal qui voit la dynamique diplomatique renforcée. C'est pour une lutte efficace contre le paludisme que Le Potentiel voit des députés lancer un appel à la mobilisation massive des financements avec l'appui financier et technique de Speak Up Africa. L'Assemblée nationale du Bénin, via le caucus des parlementaires pour l'élimination du paludisme au Bénin, a organisé une réunion multipartite de haut niveau
pour le financement durable en faveur de l'élimination du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose et du renforcement du système de santé. C'était le vendredi 26 septembre 2025. Détaille le potentiel, appuyé par l'économiste qui confirme cette information. Dans le quotidien La Nation, Cotonou est le carrefour d'idées, de partage et d'innovation en ce qui concerne le droit au HADA, l'arbitrage et la justice commerciale, souligne La Nation pour parler de la lutte contre le financement du terrorisme avec les autorités compétentes qui renforcent leur capacité d'intervention. Troisième trimestre BCAO, APBF, secteur bancaire UEMOA, le Bénin meilleur en gestion de portefeuille pour la troisième année consécutive. Le constat est fait par Décryptage Info qui voit le Bénin devant le Nigeria et le Togo selon l'institution Fraser. C'est au classement de l'indice de liberté économique en Afrique en 2025. Dans Bénin Intelligent, notre pays s'apprête à légiférer sur le volontariat pour l'engagement citoyen. Le même journal, Bénin Intelligent salue la coopération sécuritaire entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique pour rapporter par ailleurs qu'une nouvelle académie de police est inaugurée à Cotonou. Il y a un fort soutien à l'enseignement au Bénin. C'est la révélation du quotidien du service public La Nation à sa manchette. Le journal du service public évoque un bilan élogieux avec de tangibles réalisations dans le secteur de l'enseignement. Il y a aussi une coopération internationale qui touche Dogbo et reste favorable. L'emblème du jour découvre qu'à l'occasion des 15 ans de coopération entre Dogbo et Ro-Ezela, l'honorable Santos Mbouke Borgia, président de l'association Les Amis de Ro-Ezela, a signé de nouveaux accords en Belgique aux côtés de Roger Mayonhou. Santé, formation et entrepreneuriat féminin sont au cœur des engagements pour l'avenir. La rencontre qui se poursuit en Belgique est saluée comme un succès retentissant. Elle ouvre une nouvelle page de la coopération Dogbo-Ro-Ezela avec des perspectives élargies et un engagement renouvelé au bénéfice des populations, souligne la plume de Émeric Joël Alagbe dans l'emblème du jour. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.